Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles sur ce magazine Kiosque. Le compte à rebours a commencé pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. La course à la montre, jour J-5 pour la tenue des élections. La Commission électorale nationale indépendante continue à confirmer Denis Kadimala, encore dit hier lors d'une rencontre avec le Conseil d'État. Les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Même ceux qui ont leur carte qui se trouve dans un état désastreux doivent aller se présenter dans les bureaux de vote pour voter. Voilà. Et puis, processus électoral, toujours nous parlerons de la campagne électorale avec ce qui s'est passé à Kingabwa où il y a eu un désordre, le sang a coulé à Kingabwa. On parle de la campagne électorale, candidat, député national et provincial. Nous allons en parler avec nos invités. Entre à la présidentielle, il y a un candidat qui a désisté en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, c'est Patrice Manjondo. Il est parmi les 26 candidats. Il désiste en faveur de Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons en parler. Et puis la requête de 6 candidats présidents de la République introduite à la Cour constitutionnelle a été déclarée non recevable mais non fondée. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Ils sont à 3 ce matin. Joël Cadet sera face à Maïgardi Diana et Alain Bolodjoa. 2 sont déjà là. Joël Cadet et Maïgardi Diana. Nous sommes dans l'attente de Alain Bolodjoa. Maïgardi Diana, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation et bonjour également à ceux qui nous suivent en cet instant. Voilà. Alors, votre co-débatteur, c'est Joël Cadet. Bonjour Joël Cadet. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Bonjour à Maïgardi Diana. Nous attendons avec impatience monsieur Bolodjoa. J'ai peur que si Doudou lui a informé que c'est moi qui devrais être sur le plateau qu'il fuit. Parce que ce sont des gens qui aiment communiquer à sens unique dans un discours populiste. Certainement qu'il ne va pas venir juste. Non, il arrive, on l'attend. Nous l'espérons bien. Il sera sûrement là avec nous. Mais si vous permettez, vous avez annoncé du moins ce sujet-là. J'aimerais un peu anticiper, c'est celui qui concerne le quartier d'Anou, vers Kingabwa, dans la commune de Limité, où M. Jekoko Mulumba. Vous savez, des fois on parle de ZAFR, de ce que l'on présente aujourd'hui comme force du progrès. Je me suis toujours demandé où sont partis ceux du PPRD à qui nos amis avaient remis les machettes à l'époque, qui avaient saccagé des paroisses. Tous ces jeunes gens, tous les Koulouna, qui étaient dans le PPRD, qui avaient reçu des machettes à l'époque, qui saccageaient les paroisses des catholiques, ce sont eux qui ont été transformés en force du progrès, que l'on appelle aujourd'hui abusivement force du progrès. Comment ça, Joël? Moi, je connais les éléments de force. Vous savez, les gens avec qui Jekoko Mulumba, ancien du PPRD, et parmi ceux qui ont contribué vraiment au développement du Koulouna dans cette ville, il y a Jekoko Mulumba, il y a Francis Kalombo. Comme le sait que dans notre pays, lorsqu'un quelqu'un accède au pouvoir, il devient saint. Ou quand il accède à l'opposition, il devient saint. Écoutez, on connaît ceux qui ont distribué des machettes dans cette ville. Vous savez, moi, je suis villageois, moi, je viens de province. Mais Kinshasa, on n'avait jamais connu. Les Kinois, vous qui êtes nés ici, vous allez peut-être me contredire, on n'avait jamais connu le phénomène machette. Et le phénomène machette est venu ici à Kinshasa avec le PPRD. Et le PPRD qui étaient les animateurs à l'époque, c'était Francis Kalombo ici, c'était Jekoko Mulumba. Et c'est le même phénomène qu'il s'amène avec à l'UDPS. Et hier, d'abord, avant-hier, il est allé. Les jeunes gens ont réagi, il leur avait promis je ne sais quoi. Parce que malheureusement, Gisèle, les gens quand ils viennent pour la campagne électorale, et ça j'aimerais que les gens le corrigent, c'est pourquoi j'apprécie le numéro 982, Tony Mwabakazadi, quand il vient, il présente son bilan en tant que député. En termes de proposition de loi, voilà, j'en ai déposé 5. En termes de contrôle parlementaire, voilà ce que je fais. Le travaux dans les commissions. Mais si vous me renouvelez le mandat, je vais encore visiter les domaines où il y a déficit de la loi, où les lois sont désuètes, où elles sont tombées en désuétude, elles sont obsolètes. Donc, voilà le travail d'un député. C'est pas que vous allez promettre à la population de Kingabwa, je vais construire les ponts, je vais construire ceci. C'est pas le travail d'un député.
Les députés doivent éditer, par exemple, doivent faire voter les édits. Par exemple, la circulation de motos à Kinshasa. Vous faites un édit comme ça, vous le faites adopter et l'exécutif va le faire exécuter. Et vous allez suivre maintenant les contrôles de ça. Il a promis, il n'a pas réalisé, il revient, on lui réclame les promesses de 2018, alors qu'il était d'ailleurs en prison, et il revient, il s'amène avec ces koulouna du PPRD, que l'on appelle aujourd'hui force du progrès, pour aller saccager, et il y a eu des blessures. Et la personne qui m'a appelé, c'est un agent de service, c'est un lieutenant, une dame qui était en train de pleurer en voyant un vice-gouverneur se comporter comme un bandit. Alors, je retiens deux choses de votre réaction, c'est-à-dire quoi? Jekoko à Kingabo, ce qui s'est passé à Kingabo, hein, il est victime de ses promesses. Victime de ses promesses? La population a mûri alors? Non mais écoutez, les gens savent, c'est pourquoi je demande à Jeff Moulumba, qui est candidat à la députation provinciale à Kalamou, numéro 118, de ne pas promettre les courants à la population. Je demande à Doudou Montiri, qui est candidat à la municipale, à Mongafula, au numéro 825, de ne pas promettre l'eau, de ne pas promettre l'eau à la population, de ne pas promettre le riz, de ne pas promettre. Lui, il va aller au conseil municipal, peut-être qu'il sera bourgmestre, il devra éditer les décisions du conseil municipal de Mongafula, et il devrait contrôler la gestion du bourgmestre et du conseil exécutif communal. Donc, vous ne pouvez pas aller promettre le riz. Et ça, voilà, ça c'est l'exécutif, ça c'est Tshisekedi qui doit venir, c'est Katumbi qui doit venir vous dire, écoutez, lorsque vous allez me voter, président de la République, voilà comment je vais mettre fin à la guerre. Je vais mobiliser le fonds de telle manière, je vais par exemple faire appel aux mercenaires, je vais faire appel à telle stratégie pour gagner. Ça, c'est un exécutif qui peut vous le promettre. Madame, en tout cas, ce n'est pas un député national ou un député provincial. Voilà, lorsqu'il a mal promis, il n'a pas pu réaliser, quoique ayant été vice-gouverneur, et aussi... Élu 3 fois aussi, hein, depuis 2006, tous les cycles. Mais ce sont des carriéristes, ils n'ont plus rien à faire dans la vie. En dehors de la politique, ils ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus d'autres emplois. Donc, en dehors de la politique, ils ne peuvent rien. Merci Joël. Alors, Diana, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, si on parle de ces promesses, parce que c'est ce qu'on a, je crois qu'on a été victime, hein, et ce n'est pas parce que les candidats se retrouvent face à une population qui a faim, à une population qui a des problèmes sociaux, alors ils doivent faire de promesses pour attirer la sympathie de la population. Madame, aucun engagement politique ou électoral, aucun ressentiment ne peut être l'objet d'une telle violence. Ça ne s'explique pas. Si vous voulez parler question de promesses, on est d'accord, il y a des principes. Quand vous venez solliciter un mandat, faites-le tenant compte de vos prérogatives. Ça, on le dit, on ne cesserait jamais de le dire. Mais la réalité est autre à Kinshasa. La réalité est tout autre au Congo. Au Congo, c'est en fait l'absence de la maîtrise du rôle de chacun fait que quand on va en campagne électorale, c'est généralement par des actions sociales qu'on y va. C'est pas mauvais, mais le problème c'est que dans l'action sociale, soyez véridiques, dites aux gens, mon travail à moi ça serait ça. Mais puisque je suis votre frère, puisqu'on vit ensemble, puisqu'on connaît nos difficultés, une fois arrivé, avec le peu de moyens que j'aurai, si jamais l'État ne peut pas revenir, moi je peux corriger, je peux construire, je peux arranger ça. Ou à la limite, quand il s'agit des problèmes d'électricité, parce qu'on est, je dirais, représentant, on peut ne pas construire ou encore remettre l'électricité dans un quartier, mais par notre pouvoir des législateurs, on peut faire intervenir ceux qui ont la responsabilité de pouvoir le faire. Une fois élu. Une fois élu. C'est-à-dire, on peut arriver... Le malheur avec nos politiques, c'est qu'ils s'entourent très mal. J'ai toujours dit aux gens, la vie politique, c'est pas... Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des politiques, c'est des gens, quand vous arrivez même dans un cabinet, un responsable qui pense que lui, il a le monopole de la connaissance, il pense que lui, il peut vous apprendre ce que vous avez appris à l'école, ce que vous exercez depuis 17 ou 15 ans, ce pourquoi vous avez consacré toute votre vie. Et c'est à ces niveaux-là qu'on constate beaucoup de dégâts. C'est ça la grande difficulté. Donc, à ce niveau ici, chacun a son rôle. Ailleurs, la notion
j'ai toujours dit aux gens, dans la trilogie de l'action sociale, la communication est un élément essentiel. Quand je parle de la communication, ne vous me prenez pas. Le journaliste est un acteur important dans le relais et au niveau de la transmission d'informations. Mais la communication en soi n'est pas un mal, parce que la communication se conçoit d'abord en interne avant d'être apparente et exécutée par le journaliste. Ça, malheureusement, la plupart des gens ne le connaissent pas. Ce qui arrive quand vous arrivez là-bas, ils arrivent là-bas bon, pour plaire aux gens. Et aussi parce que le contexte électoral est devenu un contexte très émotif. Les gens viennent pour toucher les cœurs des gens. C'est bon, c'est bien. C'est dans la communication, surtout quand on va dans l'idée de la mobilisation et de l'adhésion, il faut toucher les différents cerveaux de l'être humain. Mais ça encore, c'est un travail technique. Vous ne le faites pas n'importe comment parce que ça les retourne contre vous. Et ça, c'est le malheur. Moi, je voulais plutôt parler de la réalité de ce qui s'est passé à Kingabwa. Je crois que le langage est simple. J'ai appris à être vrai, mais à être aussi juste. Jusque-là, je ne sais pas établir, ce n'est pas à moi d'établir la responsabilité des uns et des autres. On a cité Jekoko, je comprends, il a été versé la dernière fois où, dans son fief, son Kingabwa natal, où il se prenait pour le roi, qui se fasse lapider par la jeunesse, c'est une sorte de désillusion qui a conduit à réveiller un instinct animal, entre guillemets, qui aurait, parce que jusque-là, aucune responsabilité n'est établie, et je ne sais pas s'il était sur place avec les gens qui ont fait ces dégâts-là. S'il était sur place. C'est ce que je dis. Ouais. Donc, en gros, dans la limite du possible, ici, c'est question de justice. Ici, c'est question de justice. Je sais qu'il est candidat, mais on n'a pas d'humilité quand on est candidat. Les faits précèdent le droit. Quand il y a un fait infractionnel de cette nature-là, il mérite d'aller en prison. Il n'y a pas de débat à faire. Ce n'est pas aussi parce qu'il est vice-gouverneur que finalement, je dirais à la limite, ça c'est un cas de flagrance. Un vice-gouverneur ne peut pas se comporter comme ça, malheureusement. Ici, je crois que la justice doit faire son travail en dehors de tout ce qu'on peut dire. Pour des raisons de campagne, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas un fait probant qui peut justifier une telle violence. Et je crois que je vais profiter pour présenter mes condoléances à différentes familles, surtout à la dame que j'ai vue qui a eu une blessure à l'œil. Ce matin, on m'a appris qu'elle est décédée. Oh là là. Et à son nom. Et bien, comment on peut ouvrir le feu devant une foule? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de calmer la foule quand il y a des troubles, des jets de pierre comme ça? Une phrase que j'ai l'habitude de dire, les gens prennent ça pour de la philosophie, c'est pas de la philosophie. Parler est un besoin naturel, mais écouter est un art. Un bon gestionnaire, c'est celui qui apprend à beaucoup écouter et à moins parler. Quand on parle beaucoup, on s'amène avec beaucoup d'émotions. Or, le débat, la réalité, la vie de Congolais aujourd'hui est devenue sentiment et émotion. Or, dans les sentiments et les émotions, les escalades arrivent très vite. Et ça, c'est à la limite de scènes dites de Tchétchénie et autres, Kosovo. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas pris le soin. Je vous dis toujours qu'aujourd'hui, l'homme congolais a un sérieux problème, particulièrement le dirigeant. Et c'est à ces niveaux-là que nous, on doit faire un travail essentiel. C'est à ces niveaux-là qu'il faut... Mais malheureusement, je vais transmettre aussi mon désarroi. Je pense qu'il est possible que pour les élections à venir, qu'on brise un principe établi depuis toujours que ces parlements se renouvellent à 80%. Cette fois, ces parlements, si ça sera beaucoup, ça sera à moins de 40%. Renouvellement. Le renouvellement n'arrivera pas. Je le dis sans crainte d'être contredit. Parce que ces renouvellements devraient arriver. Les politiques d'aujourd'hui ont trouvé un moyen de contourner. Ils ont pris tout ce qui constitue cette nouvelle dynamique-là. Ils se sont servis de juste pour raison de seuil électoral. Ils n'ont pas donné le moyen pour pouvoir battre campagne. Rien du tout. Je connais des candidats jusqu'à un moment où on parle. Même l'affiche, il n'a pas encore fait. Il y a même, je connais des candidats qui ont désisté. Ils se disent, bon, le nom est là, ceux qui vont voter, car mais en réalité, on n'a rien. C'est-à-dire, ils se sont vraiment donné le moyen de contourner ces problèmes pour qu'une grande partie de ces gens-là reviennent au Parlement. Et c'est ça le plus grand malheur qu'on aura. On aura un Parlement de, j'ai envie de les appeler les récidivistes, des gens qui viendront pour régler de comptes. Merci Diane. Alors Joël Kadé, Diane a évoqué la question des actions sociales, des cadeaux que les candidats offrent à la population. Mais que dit la loi? La loi est une forme de corruption. Mais les gens les font quand même, c'est parce qu'il n'y a pas eu de mesures contraignantes. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Le suivi devrait être effectué par le ministère de l'Intérieur. Mais eux aussi, ils sont en campagne. Eux aussi procèdent par les mêmes méthodes. Comment voulez-vous que les gens puissent se condamner là où eux-mêmes pratiquent les mêmes hérésies? Et donc, c'est juste pour vous dire que les actions sociales, bon, cela, chers consoeurs, je me dis, il m'arrive difficilement de comprendre les Congolais. Peut-être que c'est lorsqu'on a fait les études qui sont les nôtres que vous vous dites,
vous donnez à quelqu'un le pouvoir. Et j'ai vu, ce que j'ai beaucoup admiré pour cette campagne ici, en tout cas tout le monde est danseur. Hein. J'ai vu tout le monde bien danser. Jean-Jeff Mansa, Tony Mamba, Daniel Ebondo, j'ai vu aussi Jean-Pierre Liaou. Jean-Claude Kalala. Le Cham aussi. En tout cas, tout le monde vous danse bien. Et j'ai dit ça, c'est pour le pouvoir. Mais les gens oublient que quand vous avez donné une voix à quelqu'un, il va vous engager. Et vous engager pour une période de 5 ans. Mais en quoi va-t-il vous engager? Est-ce que quelqu'un vous a dit, de tous les députés là, les zones par exemple où il y a déficit de lois, où les lois sont obsolètes, où quelqu'un va se battre quand même pour une réanimation de ce domaine-là? Nous sommes dans le secteur des médias. J'admire la loi Mouyaya. Mais j'ai lu cette loi-là, je suis en train de mener une étude là-dessus. Mais vous allez voir que la loi Mouyaya est plus corsée que celle de 1996. Mais les gens disent que non, elle a été élaborée pendant... mais qui pourra revenir pour faire une étude minutieuse et déceler les dispositions liberticides se trouvant dans la loi Mouyaya en vue de les adapter à l'arsenal médiatique que nous avons aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que le journaliste, c'est le seul citoyen qui peut connaître une multitude de poursuites au même moment et pour un même fait. Il peut être poursuivi par le CESAC, par l'UNPC, au pénal, au civil, au même moment pour un même fait. Donc vous pouvez vous retrouver, vous avez commis une atteinte aux droits d'autrui, à la loi, aux mœurs. Pour un seul chef d'accusation. Pour un seul chef d'accusation. Vous avez des procès partout. Le CESAC va condamner votre média ici. L'UNPC va vous suspendre. Au niveau du pénal, on va vous arrêter. Et vous allez payer les dommages et intérêts aux civils. Mais qui peut venir pour vous dire que, regardez, il y a ces flous ici, il y a cette confusion. Donnez-moi le mandat pour aller au Parlement, régulariser juste cette situation. Nous avons les motos qui conduisent dans cette ville, quoi qu'il y ait un code de la route, mais qui ne respectent personne. Vous avez vu un député provincial, ce que je dis par exemple de Jeff Moulumba au 118 à Kalamou. Vous l'avez vu venir vous dire que, écoutez monsieur, moi, donnez-moi le mandat, je parle au Parlement provincial, c'est pour juste faire voter mon édit sur la gestion de la circulation des engins motos et 3 pneus à Kinshasa. Vous ne voyez personne. Ce ne sera pas le bienvenu chez la population. Hein. Non, mais écoute. Parce que la population attend toujours les riz. Voilà, il faut une sensibilisation. Non, madame, mais c'est là où je dis. Alors, ne demandez rien à Dieu. Parce que c'est vous qui opérez votre choix. Maintenant, là, on appelle le peuple le souverain primaire. Demain, vous avez le plein pouvoir entre vos mains d'avoir le riz ou de ne pas en avoir. Parce que pour qu'il y ait le riz, vous pouvez avoir quelqu'un comme un gouverneur qui dit, écoutez, Loufou, on supprime les droits de douane, par exemple. Vous avez un ministre qui va aller, par exemple, pour faire adopter une loi qui consiste à supprimer tous les droits de douane en ce qui concerne, par exemple, l'importation des vivres frais, l'importation de tous les produits de première nécessité. Mais vous n'avez pas quelqu'un qui vient vous dire, voilà, moi j'irai au Parlement, tout simplement, tout ce qui a maïs, riz, huile, savon et consorts, on doit supprimer les droits de douane, par exemple. Quelqu'un qui va venir. Parce que si on laissait, aujourd'hui d'ailleurs, notre budget est alimenté en termes de recettes douanières, bien plus par l'importation de produits miniers. Mais alors, si on peut laisser par exemple que moi, Ndanga, je vais aller au Parlement, voilà, je vais me battre pour que toutes ces histoires, les intrants par exemple agricoles. Nous sommes arrivés à Lubumbashi, je me rappelle, nous partions au campus dans les gros camions ici qui jettent le sable et les graviers. Nous partions là parce qu'il n'y avait pas de transport. On arrive, ils suppriment les droits de douane pour tous les véhicules de transport en commun. Depuis que Mouzé est parti avec un manqué, il n'y a plus pénurie en termes de transport en commun à Lubumbashi. Mais vous n'avez pas des gens qui réfléchissent. Vous voulez envoyer quelqu'un qui vous a acheté un pagne. Vous voulez envoyer quelqu'un au Parlement. Vous laissez Doudou Moutir qui peut réfléchir pour le devenir et l'avenir de la commune de Mongafula.
Mais vous allez choisir quelqu'un qui vous a donné un pain, qui vous a donné le sucre. Bon, qu'il vous donne le sucre durant tous les mandats, durant toutes les 5 années. Il faut un travail de sensibilisation. Alors on prend un deuxième sujet, c'est la requête des 6 candidats introduite à la Cour constitutionnelle qui a été déclarée recevable mais non fondée. C'est les rejets, hein, recevable mais non fondée. C'était prévisible, hein, parce que nous devons avancer et non faire marche en arrière. Prévisible dans la mesure où, quand on va en procès contre une institution comme la CENI, il faut s'emmener avec des éléments de preuve. Vous ne pouvez pas, sans en avoir l'expertise, sans avoir la compétence, parce que vous êtes politique, vous arriver en évoquant des éléments techniques dont seule la CENI apporte de réponses valables. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas arriver à CCTV, dire aux gens, écoutez, Gisèle est généralement en retard sans savoir quelles sont les réalités en interne de l'organisation. Ce n'est qu'un exemple, vous êtes toujours à temps. En gros, on se permet de faire des choses qui ne sont pas dans notre compétence. Vous savez, quand on est politique, quand on va dans une... J'ai toujours dit aux gens que l'élection ou encore le processus électoral est un mécanisme politique. Quand vous arrivez, la plus grande faiblesse, même dans les discussions avec la CENI, évitez de vous immiscer dans les questions d'ordre technique sans en avoir suffisamment d'éléments. Si vous pensez qu'il y a de contextes politiques qui peuvent faire en sorte que ça ne soit pas le cas, dites-le. Mais encore, là, à ces niveaux-là, il faudra le prouver. C'est difficile de pouvoir qualifier les infractions avant le date. C'est ça la grande difficulté. Quel est le vrai problème derrière cette requête? Cette requête est pour moi, en fait, une sorte de digression, dans le sens où, j'ai l'habitude de le dire, la plupart des gens, c'est-à-dire la multitude des candidats qui sont venus dans ces processus, doutaient de la tenue des élections. Sont venus pour des raisons de positionnement en cas de prolongement, en cas de dialogue. Le statut de candidat président de la République vous confère une place autour de la table. C'est ce que vous pensez? Non, c'est pas ce que je pense. Parce qu'ils n'ont pas dit. Ils ont postulé, ils sont là. Sinon, dans ce cas, si on vient ici pour dire ce que les gens disent, en quoi on est analyste? Je vous le donne. Décrypter, analyser, décortiquer, c'est ma vie de tous les jours. Mais ce qu'ils avaient soulevé dans leur requête, notamment la liste des électeurs, est-ce que le problème a été résolu contre le vice-premier ministre de l'Intérieur? C'était par rapport à la garde du candidat Félix Tshisekedi. Il faut qu'il y ait la police et non la garde républicaine. Est-ce que les choses ont changé et ça a bougé? Je ne veux pas rentrer dans l'ordre où vous voulez m'emmener. Des histoires des gardes républicaines, j'entre pas dans ça. On va une question rhétorique. C'était pour voir est-ce que leur requête n'était pas... Martin fait partie de signataires de cette requête, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi il bat campagne? C'est ça la question. La différence est celle-là. C'est-à-dire, il y a des gens qui, au-delà de quelques irrégularités qu'ils constatent sur le plan politique, selon eux, mais ils ont suffisamment de moyens pour pouvoir faire ce pourquoi ils sont là. L'autre action n'annule pas l'autre. Je continue à battre campagne pour se donner les chances parce que c'est une démarche judiciaire qui peut ou ne pas aboutir. Dans l'entretemps, je viens avec un engagement pour une base qui m'est acquise depuis un certain moment. C'est ça, savoir respecter son électorat, savoir respecter sa base. Il y a des gens, à part devant sa parcelle, qui a mis des affiches, si vous voulez, je n'ai pas pris, mais je crois que depuis un certain moment, je commence à devenir un peu comme Gérard Elenga. Citez souvent le nom de gens. Il y a des gens comme les candidats, comme le pasteur Théodore Boigny, ma foi, excusez-moi. La plupart de ces candidats n'ont pas de moyens pour pouvoir battre campagne au niveau présidentiel. Je vous ai toujours dit, en fait, le Congo, il y a eu une forme de légèreté qui naît de cette forme de politico-centrisme où la politique est devenue, supplante tout. Si tu veux vivre bien, il faut être politique ou être à côté de politique. Si tu veux être quelqu'un dans cette société, il faut être politique ou être à côté de politique. Si tu veux avoir un standing de vie, le seul rêve qui reste au Congolais maintenant, c'est la politique. Parce qu'on gagne beaucoup, hein. C'est justement. Parce qu'il y a des 20 000 $, 21 000 $. 21, il y a 100 000 à gauche, il y a 100 000 à droite. Parce qu'on est ministre, on a beaucoup, un charron automobile. Je vous comprends, on vous le conseille. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le contexte, ça a fini par biaiser la mentalité des gens. Les gens viennent, même quand pour des raisons, même au niveau de la présidentielle, pour des agendas autres que l'électorat. C'est Tikoun vient à la présidence parce qu'il sait qu'en tant que candidat président de la République, ça lui donne une certaine stature et il va s'en servir parce que c'est un businessman. À succès, ça on ne va pas se le voiler, il va continuer et profiter de faire ses affaires. C'est-à-dire ça lui donne un peu de visibilité. Quand on recentre tout sur la politique, même les économistes viendront en politique pour avoir soit des visibilités, soit des ouvertures, soit avoir même des brèches pour pouvoir aller continuer à faire les affaires. En gros, la politique est devenue cette manne-là
quand on vient pas tous pour les mêmes raisons. Sinon, la question, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui s'inquiéterait pas de la CENI aujourd'hui que Moïse Katumbi? Pourquoi il met ses moyens pour aller battre campagne? Les autres n'ont pas de moyens, croyez-moi. Et ils font le sale boulot. C'est ça, les malheurs à ce niveau. Et le comble, vous savez, les malheurs, c'est quoi? Le malheur de la plupart de l'opposition d'aujourd'hui, c'est les gens qui dirigent la CENI aujourd'hui. J'ai l'habitude de les dire aux gens, ces processus avaient très mal commencé. Mais le bonheur, c'est que c'est quelqu'un qui a adapté. C'est-à-dire qu'écouter est un art. Savoir écouter et corriger. Il avait déjà déployé les moyens de multiplier les machines dans le bureau pour les duplicateurs. Il s'est rendu compte qu'on se heurte à une question culturelle où les policiers ne peuvent pas laisser aller quelqu'un prendre un duplicateur sans lui demander de l'argent. Il dit, bon, ok. Bah, papa, bah, maman. Monica, quand la carte n'a pas été le fait que tu as été enregistré dans la CENI, le fait que tu as publié liste, combo n'a pas été. Il y a caca dans la carte. Nous allons en parler. Il y a un débat. Tu vas voter. Nous allons revenir sur cette question. Joël Cadet, la Cour constitutionnelle a déclaré rejeter, si je peux dire ça, la requête des 6 candidats. Pour certaines personnes, c'est parce que la Cour est là dans l'approche du pouvoir. Non, c'était sans surprise, c'était du théâtre. Théâtre comment? Les faits même reprochés à la CENI. Bon, s'il vous plaît, j'aimerais revenir sur la question que vous avez posée à Mike. Félix Tshisekedi est candidat, d'une part. Félix Tshisekedi est une institution. En lui-même, le seul. Question président de la République. Pour moi, c'est un faux débat. Je ne voyais même pas pourquoi. Qu'aujourd'hui, on tue Tshisekedi. Parce que Théodore Ngoï, professeur d'université de son état, pasteur, grand serviteur de Dieu, homme de droit des surcroît. Homme de droit, il confond Félix Tshisekedi candidat et Félix Tshisekedi président de la République. Vous ne voyez pas que c'est peut-être de la folie? À un moment donné, donc on laisse Félix être gardé par 25 policiers. Donc proportionnellement comme tout le monde. Même en France. Cela arrive-t-il? Non mais écoutez, là vous dites que ça, ce sont des gens qui sont venus pour faire du théâtre. Mike a détaillé quelques personnes, il a joué un peu au jeu de mon ami qui est également candidat à la députation nationale à Funa, puis Gérard Elenga. Mais quand vous prenez Kikouni, sincèrement, Kikouni a quel ancrage, même dans sa propre commune. Vous avez déjà vu là où il y a le parti de Kikouni. Même dans son propre quartier. Ne minimisez pas l'ennemi. De l'adversaire, pardon. Non, Kikouni ne peut pas valoir, pas même une mouche ne peut pas voter, madame. Joël Cadet. Mais je vous dis, bon, même sa femme et ses enfants, même sa propre épouse ne va pas le voter. Non. Mais ça, je vous dis, même lui-même risque de ne pas se voter. Oh, mais je vous dis parce qu'il sait que je ne vais pas passer. Autant donner cette chance-là à quelqu'un d'autre qui pourra passer. C'est pourquoi vous l'avez vu. Quelqu'un comme Matata, dites-moi, en dehors de son nom qui était connu ancien Premier ministre, son parti était installé où? Pendant combien de... Parce que l'élection, madame, c'est quelque chose. C'est pourquoi il y a quelqu'un que je crains, il y a quelqu'un que je redoute, c'est Constant Moutamba. Les gens pensent qu'il est en train de jouer. Il a moins de 35 ans. Mais les gens pensent qu'il est en train de jouer. Mais Moutamba installe son nom. Son parti, c'est où? Dans le cœur de... Non, sur sa plateforme d'IPRO. Il a une plateforme qui vaut plus que beaucoup de partis politiques. Qui a beaucoup de partis politiques. Donc, c'est juste pour vous dire, mais Constant, parce que les élections, moi j'ai fait les sciences politiques, il y a 3 objectifs. Premier objectif, gagner le pouvoir et l'exercer. Deuxième objectif, c'est vendre, c'est faire connaître. Troisième objectif, faire connaître ses idées, son idéal. Peut-être que les autres peuvent copier ça. C'est là où, par exemple, je suis d'accord avec quelqu'un comme Moutamba, comme Adolphe Mouzito. Donc ce sont des gens qui construisent pour l'avenir. Donc vous ne pouvez pas sortir à un mois des élections, alors qu'il y avait des soupçons, on lui demande, comme Mukwege, oh non, vous voulez devenir président de la République. Non, c'est quelque chose qu'on prépare, c'est dans le temps. Quelqu'un comme Doudou, aujourd'hui il est conseiller municipal, demain, son nom est connu déjà, il installe sa base, par exemple à Mongafula. En 2028, il est candidat député provincial. En 2032 et 33, il est candidat au niveau de la députation nationale. En 2038, il est candidat président de la République. Au moins, il a réussi à s'installer ici. Parce que quand vous avez le mandat au niveau national, vous êtes élu de votre circonscription, mais vous êtes le représentant de toute la nation congolaise. Il se pose un problème à Kasumbalesa, vous posez ce problème-là au niveau du Parlement. Il se pose un problème à Chikapa, vous êtes élu de Lubumbashi, vous vous intéressez à ces dossiers-là.
c'est là où je dis que les amis, mon pasteur Ngoï Théodore, mon vieux Martin Fayoulou, et ainsi de suite, c'est du théâtre. Ils voulaient qu'on parle d'eux un peu au niveau des médias. J'ai même vu un média à l'approche de Katumbi qui a même annoncé que non, la Cour constitutionnelle va se servir de cette requête pour déclarer le report des élections par ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait ces élections. Je vous dis, il y a beaucoup de candidats, j'en ai parlé avec quelques-uns à la présidentielle, qui m'ont dit qu'ils ne croyaient pas qu'il y aura élection, et à la suite du report, il y aura une transition qui sera mise en place, laquelle transition, on va prendre les candidats présidents qui vont devenir des ministres. Donc vous comprenez un peu les calculs des gens qui sont toujours derrière les conciliabules. Mais au moins, là nous allons aux élections, vous ne pouvez pas contester un arbitre au moment où il a organisé tous les processus et on est à quelques minutes du sifflet et vous dites non, il doit partir et vous portez comment? Et les alliances continuent à se faire. Hein? Non. On parle de Patrice Madjolo. Non, dans une élection, qui se rallie à Félix Tshisekedi. Dans un scrutin à un tour, à majorité simple, c'est du bluff, ça n'a rien à voir. Donc l'appui de Matata, de Kikouni, de Franck Diongo, encore que ça aussi c'est du théâtre, à Katumbi, ça ne va rien apporter. Et de Patrice Madjolo à Félix? Ça ne va rien apporter. Okay. Parce que les gens vont le voter. Dans son village, les gens vont voir son nom, ils vont le voter. Il aura des voix. Donc les voix seront toujours émiettées. C'est pourquoi dans cette élection ici, en dehors du chaos que prépare Katumbi, parce qu'il a dit hier sur la RFI, j'ai apprécié pour la toute première fois mon ami Eric Nindou, que j'attaque tout le temps, mais aujourd'hui il a rétabli la vérité, il a contre-attaqué les mensonges de Katumbi hier, et lui le problème c'est que les bonnes élections, c'est celles qui vont le porter lui Katumbi à la tête du pays. Donc les autres élections vont apporter la division. C'est comme ça, ce sont des bonnes guerres, la démocratie. Non, les bonnes guerres. Le problème de Katumbi, étant donné qu'il n'a ni sang, ni âme, ni corps congolais, lui prépare la guerre. Et tous les moyens ont été mis en branle pour qu'il y ait la guerre dans ce pays. Et il s'attend à la guerre. Vous avez vu à Mwanda, j'avais dit, je l'ai dit, nous étions ici, vous avez refusé. Quand je vous ai dit que le 20 mai, Katumbi était venu à Kinshasa pour provoquer une insurrection, vous avez dit niet. J'avais dit, si ce jour-là, parce que tout s'est rapproché, tout le bateau, s'il y avait eu un policier qui avait essayé juste de tirer, ils allaient réagir. À Mwanda, et ça, garde rapproché à Katumbi Mutumba, bêti c'est la population. Les enquêtes sont en cours alors. Les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours, mais nous avons les faits. Nous avons eu les témoins, je suis journaliste. Les témoins qui ont été victimes de ces affres, ils ont témoigné. Madame le bourgmestre a témoigné. Ce sont les gens de Katumbi. Quelqu'un, un candidat député, a les calés dans Zéla. Il y a Siliki, à Bengi Moutunaï, à Makassi, à Tindie. Et d'ailleurs, ces gens-là ont dit qu'il y a des militaires américains parmi eux. Et aussi, ils disent le contraire. Alors, processus électoral, il y a eu des interventions, même de Colette Brackman, hein, qui dit qu'il n'y aura pas élection, beaucoup de doutes, la SENCO, en tout cas les opposants. Mais la dernière sortie médiatique de Denis Kadima, le rapporteur Moïndo, c'était hier. Il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Mais c'est des bonnes élections. Merci pour la question. Vous allez me permettre. Ce que je veux dire, je m'apprête à dire maintenant, je devrais aller le dire dans mon éditorial. Je vais le faire quand même ici. Vous savez, quand Colette Brackman entre en scène pour vous dire qu'il n'y aura pas élection, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas élection. C'est parce qu'il y a une dynamique externe qui ne veut pas qu'il y ait élection à RDC. Comment ça? Non, pas comment ça, je vous l'explique. Oui. L'Occident ne veut pas qu'il y ait élection. Pour quelle fin? Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Quand le service de renseignement interdit à certains matériels d'observation d'entrer sur le sol, c'est l'ensemble de la mission d'observation qui part. C'est ce qu'on appelle savoir préparer le chaos et susciter de l'attention au sein de l'opinion publique. La première faute où on attendait cette CENI et le gouvernement congolais, c'est l'invalidation de candidats, qui a été déjouée convenablement. La deuxième faute ici, c'était au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous vous rendez compte que beaucoup de gens étaient ici, non, on va déjà invalider. Les gens prédisaient des choses qui n'arrivaient pas.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tel que les choses évoluent, madame, il n'y a aucune raison technique, je dis bien aucune raison technique, qui peut justifier le report des élections. Le déploiement, ça dit rien. La demande introduite de à l'Angola, les kits à la MONUSCO, les problèmes des cartes, s'il y a des files d'attente. Et le rapporteur a dit qu'il faut se présenter avec les cartes dans l'état qu'elles se trouvent. Je pose ma question, Diana. Vous relancez. Oui, c'est une question. Ouais. Je termine d'abord, que je termine. Okay. Les cartes qui sont en mauvais état, le rapporteur qui dit qu'il faut seulement y aller, mais est-ce que ça ne va pas retarder les choses? Est-ce que le temps de chercher à voir, est-ce que c'est vraiment Joël Cadet, est-ce que son nom est bien écrit, tout ça là, ça ne dit rien. Je vais commencer par là. Oui. Quand vous parlez de retarder les choses, le vote se passera en moins de 3 minutes, on peut voter. Vous voulez savoir comment? Vous arrivez, vous dites, je suis Joël Cadet Ndambo. J'ai une carte, mais il n'y a plus de nom. Avant même que vous n'arrivez là-bas, vous aurez d'abord vous-même le travail de vérifier votre liste à l'entrée, là où c'est affiché. Vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est mon bureau de vote. Dès que vous arrivez, on tape Joël Cadet Ndambo. L'agent qui vous envoie là en face, votre tête et votre identité. Il vous donne votre bulletin, vous allez voter. C'est où le problème? Ça sort directement. Je vous dis, ça sort directement, c'est ça le système informatique. Quand vous arrivez à la banque de fois, on vous fait comment? Mais il y a déjà, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui à la banque, pour aller parfois prendre mon solde, on ne me demande plus une carte. Vous le savez. Depuis qu'on a introduit le système d'empreinte. Dès que j'arrive, je donne mon nom, on vérifie, c'est moi, on regarde ma signature, je signe mon bon avec mon bordereau et puis je pars. Arrêtez de travailler sur une communication anxiogène sur le Congolais. Est-ce que vous allez compliquer? Le problème était le réalisme. Non, la réalité. Très mal le mot. Vous placez très mal le mot. Quand vous parlez de réalisme, vous parlez de quoi? C'est-à-dire quoi? Terminez, je vous explique. Maintenant vous êtes mon collègue. Terminez. Je sais là où vous êtes, je vous comprends. En gros, je vous ai dit ici, il n'y a aucune raison technique qui peut justifier le report des élections. J'ai dit bien aucune raison. Vous avez posé la question du déploiement de matériel. Je vous ai dit lors de la dernière émission que quand on parle du déploiement aujourd'hui, quand la CENI demande des hélicoptères, ce n'est pas pour acheminer matériel de Kinshasa vers les provinces. Les kits électoraux sont déjà dans les différents chefs-lieux. Et même dans certaines zones déjà. Dans les CEP. Il y a ce qu'on appelle, la CENI a demandé pour quelques zones à accès difficile où par voiture ça prendra du temps et ça va compliquer la tâche. Ça représente 35%, en fait 35 c'est beaucoup. Si je tiens compte de beaucoup, c'est à peu près, approximativement 30% de quelques zones où il faut déployer avec l'hélicoptère. Et je vous ai déjà expliqué. En 48 heures, 72 heures, c'est faisable parce qu'il n'y a aucun espace aérien congolais qui est couvert à plus de 8 heures. 8 heures de temps. Ça, il n'y en a pas. Surtout pas quitter un chef-lieu pour une autre zone. C'est-à-dire c'est des vols, des vols de 1h30. La dernière fois que vous m'avez posé la question, je vais anticiper votre question. Oh non, il faut aussi des gens, les gens qui vont faire. La plupart des formations, je vous ai dit, la formation s'est clôturée 3 semaines. La dernière formation s'est clôturée il y a 3 semaines. Et que ces gens-là sont déjà déployés. Il y a une différence entre déployer les hommes et les matériels. Et les matériels sont arrivés là-bas avec des hommes qui sont censés gérer et maîtriser ces histoires-là. Vous m'avez posé une question pertinente. C'est à ce niveau-là que je réponds. C'est quoi l'intérêt? Je vais vous le dire de manière claire. La gestion de la question de l'Est aujourd'hui est une question qui dérange et que finalement il faut qu'il y ait un changement politique à la tête pour revenir à la case de départ. Un peu comme en 2013 où même quand on arrive à bout militairement de groupes armés, notamment le M23 qui sert des intérêts de tout un corridor d'États, mais qu'au moins ces États-là continuent à maintenir leurs intérêts. La gestion de la question de l'Est dérange l'extérieur. L'extérieur veut coûte que coûte. Mais au-delà de ça, il y a une phrase que je dis souvent, les gens ne comprennent pas. Tshisekedi n'est pas un candidat de la communauté internationale. Vous avez fini? Extérieur, oui. Ici, la seule pression, s'il y a le seul adversaire dans le processus électoral maintenant, c'est cette fameuse communauté internationale. C'est même pas encore Moïse Katumbi. Il jouera peut-être le jeu de ce genre-là, peut-être comme un pion. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Et je vous ai dit ici, retenez cette date. Le calcul, c'est avant même qu'on arrive au contentieux au niveau de la Cour.
dès lors qu'on publie les résultats. Et que Tshisekedi, qui même eux-mêmes, par leur comportement, savent que c'est difficile. Pourquoi? Parce que si même le groupe Soros, si Soros et les Mo Ibrahim ont décidé de faire un lobbying pour que l'opposition se mette ensemble, parce qu'ils savent qu'en ordre dispersé, ils avaient moins de chances. Mais est-ce qu'ils ont réussi à se mettre ensemble? Non. Mais on reviendra sur cet argumentaire pour vous dire que non, c'est Katumbi qui avait gagné et mettre le pays à 100, ou peut-être, je ne sais pas, Fayoulou ou les autres. Le plus grand ennemi du processus électoral à Kinshasa, ce n'est même pas les gens en interne. L'extérieur. Le problème, c'est qu'on veut changer l'ordre politique pour mettre des gens qui vont remettre les intérêts de la communauté internationale sur la table de la RDC. C'est là où je demande à Moïse Katumbi, à Martin Fayoulou, aux autres, soyez prudents. C'est bien d'avoir des ambitions politiques, mais à la limite du possible, sachez une chose, que le Congo est quelque chose de plus grand que soi. Merci, tout à fait d'accord avec vous. Avant de donner la parole à Joël Cadet, mais vous parlez de l'extérieur, mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème de l'extérieur, mais à l'interne entre nous. C'est l'extérieur qui a dit qu'on puisse faire de mauvaises cartes, c'est l'extérieur qui a dit qu'on déploie les kits en retard, c'est l'extérieur qui a dit que quand tout se passe comme ça. Où est-ce que vous placez tout cela? Je vais vous répondre. Ce que vous dites là oui. n'est qu'un sentiment que vous avez en vous. Non. Vous définissez le retard en fonction de qui? Parce que celui qui définit le retard, c'est en fonction du planning et du résultat de ce qu'on va travailler. Je vous ai rappelé, je vous ai dit ça lors de l'émission précédente, madame, je vous l'aurais dit. Même en 2018, dans les bureaux de vote, l'équipe arrive à la limite 48 heures. Merci. Alors, quand vous dites des mauvaises cartes, les mauvaises cartes, oui, on est d'accord avec les mauvaises cartes. Mais les mauvaises cartes, vous avez dit, allez-y, vous allez voter. On va faire plus d'une heure dans un bureau. C'est ça notre problème. Si vous avec ces cartes-là, personne n'a jamais fait plus d'une heure. Il y aura un problème des Si vous avez envie d'aller en banque, vous comprendrez que vous n'avez pas... Les gens des banques vous font traîner parce que c'est des histoires d'argent. Là-bas, dès que vous arrivez, vous-même, le premier travail, c'est vous-même. Vérifiez que c'est mon centre de vote. Dès que tu vois, tu es sur la liste. Tu rentres là-bas, il suffit de donner ton nom. Ton visage est là. On te donne ton bulletin, tu vas voter. Bolingi Nini. Je suivis l'analyse en médias ce matin. On dit que les élections, s'il y aura élection, ça sera qu'un tiers du territoire, et puis ce sera 25% de bureaux qui seront ouverts par rapport à la réalité, à tout ce qui se passe là. Ça, je crois que ce sont les gnoseologues de réseaux sociaux qui savent faire leurs analyses. Vous savez, madame, monsieur Denis Kadima, je l'ai entendu d'ailleurs Nazem le répéter, a accédé pratiquement à la tête de la CENI à 2 ans de l'organisation des élections. Et personne ne lui avait donné la chance qu'il allait réussir. D'abord, la feuille de route qu'il avait publiée avec les contraintes et contenus. Malgré les contraintes, le calendrier électoral qu'il a publié a été respecté. Et donc, vous n'allez pas demander, par exemple, à quelqu'un comme Ambongo, à cet instant ici, de croire qu'il y aura élection. Vous n'allez pas le convaincre. Même si vous le prenez là et vous lui enlevez sa soutane, il ne va jamais vous croire. Réalité oblige. Allez-y lui offrir même une Jeep encore. Il ne va pas croire qu'il y aura élection. Et quand bien même il y en aura, il est sûr que ce ne seront pas de bonnes élections. Il est sûr qu'il y aura la guerre. Mais le comble, c'est quoi? Les gens ne réfléchissent pas. Parce que le tout, la vie et la mort, sont bien sûr au pouvoir de la langue, mais c'est Dieu qui décide. Donc, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore décidé que ton cheveu là ne tombe, il ne va pas tomber. Pour que mon eau soit attrapé par un oiseleur, donc il faudrait que Dieu ait donné l'ordre pour que ce mono là tombe. Alors les gens pensent que quand il y aura la guerre, il y aura que les autres comme ceux qui me promettent, comme hier, ils m'ont promis, ils vont m'arracher d'abord la première chose à m'arracher sont mes lunettes, que j'ai achetées à cher, qui insulte ma femme, qui insulte ma mère, et tout ça et consort. Donc, vous pensez que vraiment il n'y a que nous là qui allons mourir le premier? Mais qui c'est? La première balle va prendre qui? C'est pourquoi moi je n'ai jamais voulu ceux qui pensent qu'il y aura le chaos. Parce que le chaos là peut commencer et c'est vous qui serez le premier à être tué. Les gens ne le savent pas. C'est pourquoi il ne faudrait pas que... Écoutez madame, vous savez, les Gazaouites, les Hamas a commis une bêtise le 7, il a attaqué. Il y a eu combien? Il y a eu quelques 300 otages, on a tué 150 personnes. Mais aujourd'hui à Gaza, ils sont morts combien? Donc parce que vous pensez que vous pouvez attaquer, oui, vous allez attaquer. Mais vous ne pourriez pas peut-être maîtriser les représailles qui pourront venir. C'est pourquoi j'ai dit, prions notre pays
En tout cas, on n'a pas besoin de la guerre. Que l'Occident, je crois, Mike l'a si bien dit. Aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas d'opposants. En fait, même les vieux Fayoulou, les vieux Mouzito, ils devront. C'est pourquoi nous invitons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il sera proclamé président de la République. Qu'il trouve un moyen, comme Nazem Nazembat aujourd'hui, la démocratie consensuelle, qu'il réunisse par la suite ses sœurs et frères candidats à la présidentielle, qu'il leur fasse comprendre maintenant l'intérêt qu'on doit privilégier, que Katumbi reste dans l'opposition, parce que on a en face de, pour Tshisekedi, en face de lui, s'il se fera encore entourer de Bisselele, Topin, moi j'invite à ainsi de suite encore, il a besoin d'avoir une opposition forte pour contrer une dérive dictatoriale. Alors pour cela, un dialogue, comme il ne pouvait pas être organisé avant les élections, qu'il organise après pour maîtriser ses soeurs et frères. Parce qu'en tout cas, l'Occident est déterminé. Ils sont venus. Mike vous a raconté les tentatives de la déstabilisation. Les gens viennent avec leur machine, ils veulent brancher au serveur de la CENI. Et ils allaient produire leurs propres résultats. De la même manière qu'ils ont fait en 2018. Et ils allaient même tripoter et même... imposer un candidat. Imposer un candidat et même pirater le site. Le système informatique de la CENI. Donc vous comprenez. Et on leur dit, monsieur, vous ne pouvez pas brancher vos matériels, mais maintenant il faudrait... Il y a un agent... l'Union européenne. Oui, un agent de service qui m'a d'ailleurs dit, il y a un journaliste qui est venu encore avec certains matériels très sophistiqués. Il faudrait aussi qu'au niveau maintenant de nos frontières, pour la presse qui sera accréditée, même les autres observateurs qui seront accrédités pour couvrir et observer ces élections, il faudrait qu'on tienne compte de certains matériels qu'on pourra amener. Parce que madame, aujourd'hui, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, on peut vous fabriquer les résultats et vous verrez, et d'ailleurs, c'est ce qui a été prévu, vous allez voir, comme Katumbi l'a dit, jusqu'au matin, les gens vont attendre. Le matin déjà, Katumbi sera proclamé par un Cholet, président de la République. Et les jours où on va proclamer les résultats, c'est pourquoi vous entendez les gens dire qu'il y aura un coup d'État et consort. Tout est mis en marche. Il y aura des militants qui vont passer la nuit. Hein? Oui, ils vont passer la nuit. Et c'est eux qui vont proclamer. Le message qui a été lancé. Et ils vont faire leur propre compilation des résultats. Et ils vont publier les résultats le 21. Donc le 21, eux auront déjà les résultats. Katumbi a gagné les élections. Vous savez déjà le plan. Mais écoutez, c'est bien connu. C'est bien imaginable. On peut imaginer cela. L'émission est finie. Non, merci Joël Cadet. En 30 secondes. Oui, je voulais revenir sur un élément. Et quand vous voyez l'église enterrée en sel, nous rappeler le passé macabre du 3e larron, des gens qui prennent toujours les armes après. Ce n'est pas anodin. C'est ce genre d'oracle pour justifier ce qui sera fait après. Je demande ici, quand Scholl revient sur la même déclaration plusieurs fois, soyons prudents. Il a dit je le rappelle, même quand ça serait Moïse Katumbi qui gagnerait les élections. Faites très attention. Les enjeux sont différents. Mais aujourd'hui, que ce soit pas, les élections ne seront pas bonnes parce que c'est Katumbi qui gagne. La preuve, je vous ai toujours dit ici, quand les gens sentent le besoin de se mettre ensemble pour pouvoir contrer un candidat, ça veut dire qu'ils savent que de manière unilatérale, il n'y a pas assez de chance. Et je crois à ce niveau ici que laissons la CENI faire son travail. Denis Kadima vous a dit, les gens disaient pas, je venais ici chaque fois, il y a même des gens qui me disaient non, vous êtes seul. J'ai dit, c'est pas question de ça. Les gens qui me connaissent savent. C'est question de rationalité. J'étais comme vous qui critiquez le départ de ces processus, mais j'ai trouvé en lui quelqu'un qui sait écouter et répondre, corriger les erreurs. N'évitez pas aux Congolais le contraire. Papa, maman, je voulais lancer encore ces messages. Mon carte na okakawana taba écrit ebunga. Kende na centre na isiko sangola qui tala kombo na soko moni ezawana jour ya vote kende kaka na carte repasser à moi soko lingi ato repasser te kende kaka na carte wana koma liboso membre bureau pesi kombo na yo arobimisona na machine mukolo sangola qui photo na ezala ki wana ba robimiselo ba pesi au bulletin na au voter calmement. Donc ce qui au commis na bureau mutu mo azo $50 pour na duplicata ça sert à rien ko pesa sous-souté mais ba zo senga kaka ko se ko kende sous-souté ko pesa duplicata te kaka carte na wana ato bungisa ki yango ozana carte te kende na liste tala kombo na yo soko moni kombo na yo yaka pembeni na loba kombo na ngatel na bungisa ki carte na ngai. L'émission est finie. Mais Gardi Diana, merci Joël Cadet. Oui, malheureusement je crains juste une seule chose, que nous soyons la dernière génération
d'un Congo uni. Je crains vraiment, avec Katumbi, je crains vraiment que tous à la génération va connaître le Congo na 9 frontières. C'est votre crainte. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci au coach Doudou Montiri, le 825 conseiller communal à Mongafula. Merci à René Bonganga, 1145 à la Tchangou, Christelle Voanga, 634 à la Funa, et puis Christella Kiakuba, Moana Mapinga, 702 à Lukunga. Madame, messieurs, pourquoi vous je vous retrouve lundi à la même heure, bon début de week-end. Faites-le pour Patrick. Lundi, c'est Gérard Olenga.